John décide de me laisser dans ce restaurant où on peut se servir à volonté. Il me dit « J'en reviendrai quand t'auras l'estomac plein ». Il est repassé 3 semaines plus tard. Ce qui était pas plus mal, étant donné que le restaurant venait de fermer. Je leur avais vidé tout leur stock de nourriture. Oh, Garfield, tu racontes tellement bien les histoires. Raconte-en une autre. Non, pas maintenant. C'est l'heure de ma sieste. Mais comment tu peux le savoir? Tu ne portes pas de montre. J'en ai pas besoin. C'est toujours l'heure de ma sieste. D'accord, alors faites vos rêves. Attends. Moi, je veux une autre histoire. Oh. Non, une autre fois, Nerval. Garfield, je partirai pas d'ici tant que j'aurai pas eu mon histoire. Alors, ça vient? Elle te plaît, celle du chat volant? Et descendez ma poubelle! Vous êtes qui, vous? Et qu'est-ce que vous faites caché dans une poubelle? Vite, cachez-vous, il arrive. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous parlez doucement? Je l'ai échappé belle, il m'a pas vu. Je peux vous faire confiance? Quel est votre nom? Je suis Nermal le chaton le plus mignon de l'univers. Pouvez-vous le prouver? Ça se voit, non? Bof. Bon, je prends le risque, tant pis. Je m'appelle X, agent X. Je suis un agent secret 000 en mission ultra top secrète. Ça alors? Un vrai agent secret? Oh, pas si fort. Le type qu'on a vu fait partie d'un complot visant à transformer les humains en peau de banane. Vous devez m'aider. Oh, il revient par là. Ah, te voilà enfin. Je te tire. Oups, désolé. Raté. Lunaire, vous devez me cacher avant qu'il revienne. Garfield, j'ai avec moi un agent 000 en mission ultra top secrète. Je peux le cacher dans ta cabane à outils. Oh, laisse-moi dormir. Merci, Garfield. Ils vous trouveront jamais ici. Ça ira. Mais maintenant, il faut vraiment que je mange. Je dois prendre des forces si je veux pouvoir sauver toute l'humanité. Je vous apporte ça tout de suite. Garfield va être content, Odie. Je vous ai préparé des lasagnes. Je vais les laisser refroidir le temps d'aller chercher le courrier. Oh, ça y est, le repas est servi. Oh! Alors là, chapeau! Il a battu son record! Il a tout avalé en 15 secondes! N'essaie pas de m'avoir, Garfield, tu as déjà mangé! Ah bon? Oh, j'ai dû oublier. J'ai dû manger trop vite, j'imagine. Oh, j'espère que c'était bon. Ça vient de la cabane à outils. Mais à ce moment-là, les espions ennemis étaient sur le point de couler l'Australie. T'es qui, toi? Et pourquoi t'as mangé mes lasagnes? Que je croyais avoir mangé moi-même alors qu'en fait, non. Pas la peine de répondre, je me fiche de savoir qui tu es. Pourquoi t'as fait ça? Allez, du balai! Tu peux pas le jeter dehors, Garfield. En fait, c'est un agent secret. Il essaie d'empêcher la transformation des humains en peau de banane. Ouais, ça peut être utile de sauver les humains. Sans eux, il n'y aurait plus de pizza. Le pauvre. Il se fait tard. Bon, d'accord. Il peut rester, mais juste pour cette nuit. Oh, et encore des lasagnes. Ah, une pizza, oui. Allez. Pas de temps à perdre. Il faut que je petit déjeune, que je déjeune et que je goûte avant le dîner. Quand faut y aller, faut y aller. Je crois que je vais commencer par une grande gamelle de... Mais où elle est, ma grande gamelle? Je sais pas pourquoi, mais je suis quasiment sûr de l'endroit où se trouve ma grande gamelle. Et là, ils m'ont poussé du haut de la falaise. J'ai fait une chute de plus de 35 mètres. C'est pas vrai. Comment vous en êtes-vous sortis?
Mais heureusement, je portais ma fausse fourrure en angora, sous laquelle je cache toujours un parachute. Vous êtes tellement intelligent, Agent X. Pourquoi vous perdez votre temps à l'écouter? Il est tellement courageux. Il est allé dans tellement d'endroits, fait tellement de choses extraordinaires. Moi aussi, j'ai fait des choses extraordinaires. Ah ouais, comme quoi, Garfield? Où est-ce que t'es allé? Qu'est-ce que t'as fait? Non, eh bien, je sais pas par où commencer. J'ai regardé la télévision, j'ai mangé toutes sortes de lasagnes, j'ai dormi plusieurs nuits d'affilée dans le salon, j'ai mangé 2 plats de raviolis en moins de 3 minutes. L'agent X est le plus fascinant de tous les chats que j'ai jamais rencontrés. Je vous ai raconté la fois où je me suis retrouvé ligoté à bord d'une navette spatiale. Je pouvais chasser de dangereux gangsters. On les appelait la bande des bandes. Hé, Squeak, je sais pas toi, mais moi je croyais qu'un bon agent secret ne devait dévoiler ses secrets à personne. Et toi, Garfield, comment veux-tu que je suive l'histoire si tu parles en même temps? Oh, toutes mes excuses. Navré d'interrompre la réunion des admirateurs de l'agent X. Je te laisse tranquille. Oh, mais ce n'était pas contre toi, Garfield. Simplement, les histoires de l'agent X sont tellement captivantes. C'est pas juste. Non seulement ils me volent mes amis, mais en plus ils me volent mes repas. Non, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai votre numéro. Si jamais je vois ce gros chat, je vous appelle. Je vous remercie. C'est lui, il n'y a aucun doute. C'est l'agent X. Je crois qu'il est temps que l'agent secret Garfield aille mener son enquête. Attends-moi, j'ai des petites pattes, moi. Garfield! Il est entré dans cette maison. Je parie que c'est le quartier général secret des méchants espions ennemis. Sois prudent, Garfield. Ils ont peut-être des armes atomiques super puissantes ou je ne sais quoi. Je tente une approche. Couvre-moi. Ce grand bonhomme, ça doit être le chef de la bande. Quelqu'un d'extrêmement dangereux et de très puissant. À l'heure du nouveau. Toujours rien. J'ai montré la photo à tout le monde dans le quartier. Personne ne l'a vu. Je suis désolé, grand-mère. Il s'est volatilisé. Je veux pas perdre espoir. Il reviendra. Je suis convaincu qu'un jour, il reviendra à la maison. On peut t'offrir un autre chat. Mais je ne veux pas d'un autre chat, moi. Je veux retrouver mon potachou. Potachou? Cet agent secret n'est pas plus agent secret que moi. C'est un imposteur. C'est juste un chat qui s'enfuit de chez lui. Je vais révéler sa véritable identité et dire à ses admirateurs qui il est vraiment. Et s'il te croit pas? C'est là que j'aurais besoin de ton aide. J'ai un plan, Squeak. Écoute-moi bien. Y a rien de plus beau que de contempler un coucher de terre sous la neige depuis la planète Mars. Enfin, c'est ce que je croyais avant d'avoir vu vos yeux, douce Arlène. Pause. Ça suffit. Arrêtez la musique. L'agent X est un imposteur. Son vrai nom, c'est Potachou. Il habite pas loin, avenue du Croissant. Je vous le jure. Oh, ça c'est ma couverture. Nous, les agents secrets, on a tous une couverture. Je fais semblant d'être un chat domestique. Tu devrais avoir honte, Garfield. Être jaloux à ce point-là? Jaloux? Moi? Détrompe-toi. Non, 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 je suis content que ce soit un vrai agent secret. C'est vrai. J'aimerais pas avoir à affronter Joe la taupe. Qui c'est Joe la taupe? Joe la taupe est le plus célèbre de tous les espions ennemis. Je n'ai rien à craindre de Joe la taupe. Mes sources secrètes m'ont révélé qu'il se trouvait à plusieurs continents d'ici. Ah oui? Et qui c'est, lui? Oh! Oh, vous n'avez pas à vous inquiéter, agent X, vous pouvez le vaincre. Eh oui, comme vous avez vaincu les ninjas espions dont vous nous avez parlé. Alors, nous voici enfin face à face. Agent X. Non, il y a erreur. Vous vous trompez complètement. Je ne suis pas l'agent X. En réalité, je m'appelle Potachou. Ah, bien tenté, agent X. Mais je sais parfaitement que c'est vous. Vous m'obligez donc à utiliser les grands moyens. Yaha! Yaha! Yaha!
Je ne suis pas l'agent X, ce n'est pas moi, je vous le jure. Au secours! Revenez ici, espèce de floussard! Il faut qu'on aille l'aider. Restez ici, vous deux, je vais me dévouer. Je vole à ton secours, agent X. Waouh, Garfield est beaucoup plus courageux que je ne pensais. Non, non, je ne suis pas agent secret. Mon vrai nom, c'est Patachou. Je te propose un marché, Patachou. Toi, tu rentres chez grand-mère et moi, je m'occupe de Joe la taupe. Oh! Et je ne dirai rien à tes admirateurs, ça roule? Oui, ça roule. Oh! Je rends mon tablier, je quitte le monde des agents secrets. C'est trop dangereux. Ça, y a aucun doute là-dessus. Tu vas dire aux autres que c'était un menteur? Non. Pourquoi briser leurs rêves, hein? Alors, Joe la taupe s'est enfui dans son jet top secret et l'agent X est parti à sa poursuite. Il m'a crié qu'on ne le reverrait sans doute pas avant de très nombreuses années. Il est vraiment extraordinaire. Waouh. Mais toi aussi, Garfield, tu es très courageux. Oh. Eh bien, il est vrai que j'ai aidé l'agent X à recharger son pistolet laser. Heureusement, j'avais des piles toutes neuves à la maison. Sauf que quand je suis allé les chercher, une bande de ninjas m'est tombée dessus. Alors là... Oh non, encore des voleurs de bonbons. Il y a quelque chose que j'aime pas dans Halloween. Donner de délicieux bonbons à de parfaits étrangers au lieu de les manger. C'est bon, j'arrive. Des bisous friandises. En voilà un pour toi. Un pour toi et enfin un pour toi. En voilà un pour moi et enfin un pour moi. On réglisse. Hé, Garfield, essaie de ne pas manger tous les bonbons, d'accord? Laisse-en pour les enfants. Hé, le bol est déjà vide. Il n'y a plus de bonbons. Tiens, je me demande où ils sont passés. Je ferais mieux d'aller en acheter d'autres. D'abord, prépare le dîner. Ensuite, tu vas en acheter d'autres. Oh, voilà d'autres enfants, vite! Garfield, ouvre la porte! Bisous friandises. On vous déguise. Désolé, plus de bonbons, revenez l'année prochaine. Garfield, ça suffit! Ouvre la porte et donne-leur quelque chose dont on n'a pas besoin. Voilà, prenez, il est à vous. Garfield, tu ne peux pas donner Audi. Oh, comme c'est gentil. Les seuls bonbons qui nous restent sont ces caramels qu'on n'a pas mangés l'an dernier. Ne touche pas à ça. Oh, ça risque pas, il y a des choses que je ne mangerai pour rien au monde. Et les caramels, je déteste. Oh, tous ces bonbons que je pourrais manger. Tout ce qu'il me faut, c'est un déguisement. Voyons, Audi, t'aurais pas une idée de costume? À part celui du chat bien dodu. Plus le costume fait peur, plus t'as de bonbons. En quoi pourrais-je me déguiser qui fasse vraiment peur? Je vous parle en direct du zoo où les visiteurs s'attroupent pour voir ce qui pourrait être la créature la plus effrayante jamais vue. Effrayante? On l'appelle Godzilla, un rare et proche descendant du tigre préhistorique à dents de sabre. Tout le monde a l'air d'avoir très peur de lui. Ce qui doit vouloir dire que les gens lui donneraient tout plein de bonbons. John m'en voudra pas si j'utilise sa peinture.
Et pour une raison bien simple, il en saura jamais rien. Où est ce morse en peluche là que John a gagné à la kermesse l'an passé? Mais où il est? Ah, ça te dérange si... Bien sûr que non, tu n'es qu'un jouet. Maintenant, je dois travailler mon jeu d'acteur. Non, ça va pas. Si je dois avoir l'air méchant, je dois penser à quelque chose qui me mette vraiment, vraiment en colère. Ma désolé, mon cher Thomas, nous n'avons plus de pepperoni pour ta pizza. Je mets des anchois à la place. Non, plus en colère que ça. Allez, Garfield, quelques exercices d'aérobic et après on mangera de la laitue tout le mois. Toujours pas. Il faut vraiment quelque chose qui me rende furieux. Hé, Garfield, c'est moi, Nermal. Je vais venir habiter chez toi et je vais dormir dans ton lit. C'est ça. À moi les bonbons. Hé, on regarde les infos? Avant de terminer, retournons voir un peu ce Godzilla. Nous ne pouvons pas nous approcher trop près de cette bête féroce. Où est la bête féroce? Où est ce Godzilla? Oh, il a disparu! Godzilla s'est échappé! Oh! Je file verrouiller les portes! On n'est pas loin du zoo! J'espère qu'ils ont des berlingots. J'espère qu'ils ont des berlingots. Ah, c'est terrible! Godzilla s'est échappé! Oh, je devrais dire aux enfants de rentrer chez eux. Oh, vous avez entendu? Il paraît... C'est un bon début. Mais pas de berlingots. Oui, c'est ça. Godzilla, il est dans ma rue. Envoyez de l'aide, enfin! Godzilla! Encore plein de bonbons. Mais toujours pas de berlingots. Bien sûr que je l'ai reconnu. C'est Godzilla. Il est là devant chez moi. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Ils n'ont jamais goûté à un des berlingots? C'était Godzilla, j'en suis sûr. J'étais justement en train de regarder les nouvelles quand ils ont annoncé son évasion du zoo. Je ne vous entends plus. Voyons voir. 23 maisons, 23 vols de bonbons, total en berlingots, 0. Peut-être que j'aurai plus de chance avec les 23 prochaines maisons. Il est là, juste en dessous. Rendez-vous, vous êtes charmés. Il essaie de s'échapper, tous après lui. Hé, hé. Il passe par-dessus la clôture. Braquez le projecteur sur lui. Est-ce que je dis à tout le monde ce que vous faites? Une cachette. Allez, vite, une cachette. Aucun signe de lui ici. Dès qu'on l'aura attrapé, on le met dans un bateau direction la Sibérie. La Sibérie? Je voulais juste des berlingots. Il faut que je rentre à la maison. Je serai en sécurité là-bas. Presque arrivé, presque arrivé. On nous signale la présence de Godzilla dans les quartiers ouest. Il est extrêmement dangereux et nous vous recommandons une extrême prudence. Surtout, fermez bien vos portes et vos fenêtres. Tiens, on dirait Godzilla. La force! C'est Godzilla! La force! Allô, la police, ici John Arbuckle. Godzilla est dans mon jardin. Faites vite! Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit d'enlever mon sale papa de ma fourrure. Je suis tatoué, vous savez. Allez, alors là... Bon travail, on le ramène tout de suite au zoo. Bien fait pour lui. Allez, comme vous savez qu'il faut. Je suis faire Godzilla. J'habite dans cette maison. Là, Godzilla, il est là. Il est en train de rentrer dans ma maison. Il est en train de rentrer. On a eu chaud. Imagine ce à quoi on vient d'échapper. Rien d'y penser, j'en ai des frissons. Laissez-moi sortir. Je veux un avocat. J'ai droit à un coup de fil, je le sais.
Vous vous êtes trompé, je suis pas Godzilla. Il est chez moi dans ma maison et menace mon chien et le type qui cuisine mes lasagnes. Il faut que je sorte d'ici. Oh, c'est ouvert en haut. Peut-être que si je grimpe... Je veux le faire. Je veux le faire. Je peux pas le faire. Peut-être que je pourrais forcer les barreaux. J'abandonne. Je suis pas un super-héros. Je suis pas un champion de musculation. Je suis juste un chat mou et bien dodu. Hé! Je suis un chat mou et bien dodu. Y a quelqu'un? Je suis pas censé être là. Miaou! Eh, tu n'es pas censé être là, tu n'es pas Godzilla, tu n'es qu'un chat mou et bien dodu. Où est Godzilla? Je crois que je sais où il est. Et je dois rentrer à la maison avant qu'il ne prenne Odie et John pour des bonbons. Eh oui! Ça te dit un fruit, Odie? Dis donc, t'aurais pu m'en laisser un? Hein? Je vais nous en chercher d'autres. Je trouve pas l'interrupteur. Mais pourquoi il est plein de poils? John! Odie! Godzilla est ici! Ah, vous le saviez déjà? On peut peut-être lui donner un truc à manger. Un os de vie ou sa niche. Non, je sais. Odie, vite, dépêche-toi de retirer le papier de ces bonbons. Voilà, l'ami, bêtise ou friandise? Ça colle dans les caramels, hein? On est tranquille pour un moment. Tu risques pas de nous mordre. Le voilà, c'est Godzilla! Embarquez-le! Direction le zoo! Vous devez être rassuré de l'avoir retrouvé. Ah, ça c'est sûr, ça. Oh là là, c'est l'heure de son repas. Oh, pour moi aussi, c'est toujours l'heure du repas. Godzilla a un appétit d'ogre. Il dévore 10 steaks d'autruche, 2 saumons à chaque repas, un roast beef ou 2, une douzaine d'escargots, et en dessert, croyez-moi si vous voulez, son mets préféré, c'est des berlingots. Oh, mais c'est merveilleux, des berlingots. Oh, alors ça vient, oui, c'est l'heure du repas. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux, non? Voilà, j'arrive. Oh, fantastique, le livreur de pizza est déjà là. On vient juste d'appeler. Coucou, Garfield. Oh, Nermal?
Non. Dis-moi que tu n'as pas vu ce que j'ai cru voir. Coucou, Garfield. Mais qui sonne comme ça? Garfield, pousse-toi de là. Salut, Nermal. Entre donc. Nermal est seul pour quelques jours. Il va venir habiter avec nous. C'est super, n'est-ce pas, les amis? Habiter ici? Mais dis-moi, je rêve. Bon, alors, je compte sur vous. Soyez sympa avec votre invité, d'accord? Oui, je sens qu'on va bien s'amuser tous les trois. Pas vrai? Tu l'as dit. Ah bon? Oh, mais qui a pu faire cette chose abominable? Mais oui, qui? Bon sang, mais c'est bien sûr. Ah! C'est l'heure du championnat international de patinage artistique. Je rate jamais cet événement. Ah oui. Tiens. Maintenant, je dois absolument le retrouver et l'arrêter. Oh là là, je n'aurais jamais cru ça de lui. Je m'ennuie. Vous voulez pas vous amuser? On pourrait jouer à chat perché. Chavalant, tu connais? Ma jambe. Vous n'avez pas entendu crier? Garfield? Ma jambe. Ma douce et fragile petite jambe me fait si mal. J'ai mal. Garfield! Odie! C'est fou, John lui a donné mon fauteuil et ma télécommande, j'y crois pas. C'est tout simplement inacceptable. Lasagne! Ah, on mange. Oh, ça tombe bien, je meurs de faim. Oh là là, des lasagnes. Hein? Non, Garfield. Tu es privé de lasagne, t'avais qu'à être gentil avec Nermal. Voilà pour toi, mon petit. Des lasagnes aux 4 fromages avec supplément parmesan. C'est de la torture. Mes lasagnes favorites et adorées. Si tu as besoin de quelque chose ou si Garfield et Odie t'embêtent, tu sonnes et j'arrive, d'accord? Écoutez-moi, vous deux. Je suis responsable de Nermal pendant son séjour, alors vous allez bien vous conduire. Sinon, je vous punis pour le reste de la semaine. Pigé? Odie, Garfield, vous pourriez m'apporter un petit verre d'eau fraîche, s'il vous plaît? Ma gorge délicate est toute sèche. Odie, retiens-moi! Mais bien sûr, Nermal. Laisse tomber, Odie. On en a que pour quelques jours. S'il me dit un truc, ça va mal aller. Mais c'est froid. Je ne trempe mes gâteaux que dans du lait juste tiède. Aïe! T'appelles ça un massage? Tu vois pas que t'abîmes ma belle fourrure avec tes pattes de pâteau? Fais un peu attention, espèce de cabot! Et alors, ces gâteaux, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Tenez, allez donc les chercher vous-même, votre majesté. C'est fini. Je jette l'éponge, j'arrête de servir le roi Nermal. Rien ne me fera changer d'avis, tu entends, Odie? Rien, nada, niet, c'est bien clair. Hé, les amis, je vous ai préparé une petite douceur. Vous avez été si gentils avec Nermal. Garfield! Odie! Il est où mon lait juste tiède? Bon, d'accord. Tu prends les gâteaux, je vais chercher le lait.
Espèce de sale petit menteur. Tu as fait semblant d'être blessé pour qu'on te traite comme un roi, mais en fait, t'as rien du tout. Oui, et alors? Odie et toi, vous étiez si méchants avec moi. De toute façon, tu peux pas le prouver. Espèce de... Garfield! Odie! Ça suffit! Tu vois pas que c'est du chiquet? Il fait semblant. Garfield, Odie, dans la cuisine! Vous êtes punis! T'auras plus besoin de faire semblant quand j'en aurai fini avec toi, Nermal. Je vais devenir chèvre si j'entends une minute de plus ce satané programme de patinage artistique. Bon, voilà ce qu'on va faire. Les copains, qu'est-ce que vous mangez? Oh, rien, juste un délicieux gâteau avec des pépites de chocolat. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et je peux en avoir, moi aussi? Ah, bien sûr. Mais comme tu le sais, Odie et moi sommes punis. On peut pas quitter la cuisine. Le mieux, c'est que tu viennes nous rejoindre. Vous êtes là? Ah! Non, non, non! Non, 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 non! Ce n'est pas la cloche de Nermal que j'entends là? Garfield! Odie! Du balai! Dehors! Donne-moi cette télécommande et descends doucement du fauteuil. Sinon quoi? Essayez donc de me toucher un peu pour voir. Bon, d'accord. Mais vous l'aurez voulu. Et... Hé, petit chaton, je suis content de voir que tu n'as plus mal à la jambe. Te voilà comme neuf. Tu t'en sortiras pas si facilement, tu m'entends, Nermal? T'auras vraiment besoin de pansement une fois que je t'aurai... Oh. Oh, ces lasagnes 4 fromages sont vraiment trop bonnes. Oh, dommage que tu ne puisses pas mâcher, tu rates quelque chose.
J'ai une petite surprise, les amis. Garfield! Nermal est vraiment adorable. Il revient séjourner ici pour vous remonter le moral. Ça va être chouette. Oh, du patinage! Génial! Regardez-moi ces costumes à paillettes, c'est trop mignon! Garfield, Odie, je suis rentré. Tout doux, mon grand. Regardez-moi ça. Les chiens n'ont-ils donc aucun amour-propre? J'ai une surprise pour vous, les enfants. Hein? Une surprise? Quel genre de surprise? Je veux ma surprise! Alors? Miaou, miaou, miaou. Qu'est-ce que je ferais pas pour un cadeau? Il a intérêt à être bien. Tada! Je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une petite beauté avant d'aller voir Lise. Je me suis humilié pour une simple brosse. Alors, qui veut l'essayer en premier? Garfield? Essaie-la toi-même. Seule ma toiletteuse a le droit de me tripoter la fourrure. Odie, gentil chien, viens par ici. Un instant, Odie. Oh, salut Lise. Un déjeuner demain? Bien sûr, avec grand plaisir. Odie, qu'est-ce que je m'ennuie. Odie. Tout cinéma pour une brosse? Non mais franchement. Oh. Nom d'un chat! Il m'aura tout fait. Il bat tous les records de stupidité. Odie, tu veux jouer à chien perché avec moi? Hein? Mais comment ça, tu préfères passer du temps avec elle? C'est ridicule! C'est qu'une vulgaire brosse! On peut plus rien pour toi. Moi, en tout cas, j'abandonne. Hey, si jamais ta petite brosse te quitte, je t'offrirai une belle laisse pour pas que tu te sentes seul. À moi. Salut les poteaux, alors, ça roule? Écoute-moi, bonhomme, lâche tout de suite cette brosse ridicule avant qu'il te voie. J'ai ma fierté, moi. Je refuse d'être la risée du quartier à cause de toi. Salut, Garfield. Salut, Odie. T'as l'air en forme, Odie. Dis-moi, c'est une brosse que tu tiens là? Si tu veux savoir, c'est sa petite amie imaginaire. C'est monsieur qui dit ça alors qu'il emmène son petit nounours avec lui partout où il va.
Quel petit... Je vois pas de quoi tu parles. Oh, regardez-le, je trouve ça trop mignon. Il me faut un plan pour me débarrasser de cette brosse. Je t'avais bien dit que de nous deux, il y en avait un de trop. Et si tu veux savoir, c'est toi. Les chiens ont une mémoire de poisson rouge. D'ici une heure, il se souviendra même plus de ce qu'il cherche. Vous verrez. Mince, je suis encore en retard. Lise va me faire ma fête. Faut que je me dé... Odie, bon sang, tu peux me dire ce que tu fabriques? Ça suffit, arrête ça. Vilain chien, tu es un vilain chien. Oh, c'est toi, Alice? Bien sûr que j'ai pas oublié notre rendez-vous. Quelle idée! Je suis déjà en route. Mais, au fait, tu connaîtrais pas un bon jardinier, par hasard? C'est insupportable. Tout ce cirque pour une stupide brosse. C'est ridicule. Oh. Tiens, puisque tu parles de cette mystérieuse disparition, tu es certain que tu n'y es pour rien? Hein? Enfin, Arlène, tu me crois capable d'une chose aussi cruelle? T'as gagné, j'avoue tout. C'est moi qui ai réglé son compte à cette brosse. Et je peux te dire que c'est un service que j'ai rendu à Odie. Oh, à d'autres, arrête ton cinéma. Tu l'as fait parce que tu étais jaloux qu'Odie s'intéresse à quelqu'un d'autre que toi. Quelqu'un d'autre? Mais c'est une brosse dont on parle, je te rappelle. Pour Odie, c'était bien plus qu'une simple brosse, voyons. Et tu le savais parfaitement. C'est bon, il s'en remettra. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Il va nous falloir plus de café. J'en peux plus. Et puis, pourquoi j'ai pas de lasagne ce matin? Désolé, Garfield, je suis trop fatigué pour cuisiner quoi que ce soit aujourd'hui. Bon, le manque de sommeil passe encore, je peux tenir le coup. Mais pas de lasagne au petit déjeuner, ça c'est tout simplement intolérable. Il faut que je fasse quelque chose. Je suis navré, monsieur. Une brosse avec des poils et un manche. Parfait. On n'y verra jamais la différence. Oh, bah ça alors. Regarde qui est là. Hé hé. Mince, il est pas aussi crétin que je le pensais. Qui l'eût cru? D'accord, c'est bon, t'as gagné. Je vais te montrer où est ta copine. C'est ici que ta chair est tendre et prisonnière. Ah, a pu la brosse. Oh, la voilà. Non, dis attends. Oh, je vais perdre une de mes 9 vies si ça continue.
Tout ça pour une brosse. Désolé mon pote, mais c'est une urgence. Hé, ma planche! Je te le rendrai, parole de Garfield. Allez, monte, Toddy, et n'oublie pas de boucler ta ceinture. Attention, ça va secouer. Je veux pas finir dans la rubrique des chats écrasés du journal local. C'était moi une. Berk, quelle odeur. Odie, non, arrête. Reviens, vilain chien, vilain. Quelqu'un peut rallumer la lumière? Odie, fais attention. Je suis trop jeune pour être recyclé. Oh non! Odie! Ah! C'est pas fini! Bon, t'es content? C'est bon, on peut rentrer maintenant? Ah, vous voilà! Où étiez-vous? Je vous ai cherché partout! Quelle odeur! Vous sentez mauvais, on dirait que vous sortez tout droit d'un tas d'ordures. Oh, si vous voulez bien m'excuser! Je sens rien, moi. Tu sens quelque chose? Odie! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Dis-moi, ma jolie, tu es libre ce soir? Je te trouve au poil.